Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo dans la chambre à coucher de mon investissement, de mon dernier investissement où je suis en pleine rénovation. Avant toute chose, tu peux liker ma page Facebook MH-du-milieu Invest, t'abonner à ma chaîne YouTube MH Invest, me suivre sur Instagram. Je publie généralement tous les jours des stories quand je viens faire des tours dans le bien, quand je regarde l'évolution des travaux. Donc aujourd'hui, je suis dans la chambre à coucher. On a pris le pli d'isoler phoniquement et au niveau d'isoler au niveau phonique et au niveau thermique en fait. Pourquoi? Parce que je te conseille d'avoir des locataires qui sont contents, d'avoir un bien qui est rénové avec goût, mais aussi un bien où ton locataire paiera moins de chauffage, où il n'entendra pas les voisins, où il sera donc de meilleure qualité. Parce qu'on dit aussi faire un appartement beau, mais aussi ça aussi c'est important de ne pas forcément entendre la télé du voisin, c'est de ne pas forcément payer 250 € d'électricité par mois. Donc on a pris le pli avec les sociétés de rénovation de repartir de zéro avec un rail qui est fixé directement au rail du plafond et un rail qui est fixé directement au sol, et de mettre une cloison, en fait, c'est pas une cloison en fait, mais de repartir avec un mur droit et d'isoler en fait avec de la laine de roche. Ce qui permet aussi à l'électricien de passer ses gaines. Il n'a pas forcément besoin de faire de saignées dans le mur, donc il n'a pas besoin de faire des trous dans le mur pour passer la gaine. Là, il passe directement ses gaines ici. Et on le ressent tout de suite quand on rentre dans la pièce, parce que derrière, ça a un effet c'est plus chaleureux en fait. Et on entend aussi moins les voisins, on les entendait pas trop, mais là on les entend quand même beaucoup moins. Pareil, isoler phoniquement les plafonds en fait. Et donc l'avantage d'avoir un plancher en bois type OSB, OSB 2,2, c'est que pour l'électricien, il a juste à percer et à passer ses gaines. Tu vois qu'au-dessus de moi, il y a déjà les gaines électriques pour l'arrivée d'électricité en haut. Donc ici, comme tu peux le constater, on est dans la chambre à coucher avec deux fenêtres. C'est isolé d'un côté, à droite, c'est isolé à gauche. Et on a pris le parti de mettre une prise électrique quand tu rentres tout de suite à droite. Une prise électrique à ce mur-là, deux, une à droite et une à gauche. On part du principe que le locataire ou la locatrice mettra son lit contre le mur. Donc une prise à droite et une prise à gauche. On mettra un radiateur sous une fenêtre pour ne pas utiliser la place qu'il peut y avoir entre les deux fenêtres en fait. Parce qu'entre les deux fenêtres, le locataire peut éventuellement mettre un meuble. Et de l'autre côté, on mettra au milieu une prise RJ45 pour l'accès internet, une prise télé et deux prises électriques pour la télé. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a convenu. C'est comme ça que je vois les choses. Je trouve que c'est une chambre qui est pas mal. Elle fait environ 15 mètres carrés. Là, derrière le mur, je l'avais détapissé. Je n'ai pas terminé de détapisser. De toute façon, on va venir avec des rails droits, propres, avec de la laine de roche aussi. L'avantage avec ça, c'est que après tu repars sur des murs droits. Les murs n'étaient pas du tout droits et les murs étaient bombés. Et là, tu pars sur des murs droits et rien que quand tu poses tes plaintes après, quand tu poses ton parquet, derrière tu as quelque chose de droit. Voilà, c'est nickel. Comme le sol, on a mis des planches au niveau des poutres pour que les plaques d'OSB reposent sur un sol plat. Et c'est important. Et pour te montrer, je ne sais pas si on voit quand la jonction entre la chambre à coucher et le couloir, il y a un dénivelé. On a mesuré 14 cm. Donc ici, en fait, quand je passe, je descends un petit peu, mais ça ne se verra pas parce qu'il y aura une porte. Du coup, voilà pourquoi aussi c'est important de repartir droit. On aurait eu 14 cm d'un côté d'une pièce jusqu'à l'autre côté. Donc voilà, c'est vraiment important de... Moi, je veux repartir droit dans tout ce que je fais. Si je le fais, tu as vu les dernières vidéos, la maison elle était quand même dans un piteux état. Tout ce que je fais, je veux le faire correctement. Et comme ça, c'est fait une fois et au moins on sait ce qui est fait. C'est bien fait, c'est propre. Pareil, les portes. Donc là, pour l'instant, c'est des portes à peindre. Donc là,
elles sont brutes, mais une fois peintes, tu verras, elles auront carrément un autre aspect et ça rendra bien dans la pièce. Pareil, ici on est dans la salle de bain. Donc en fait, on peut voir que pour l'instant, bon, voilà, la pièce elle est telle qu'elle. On va cloisonner un couloir et en même temps, on va profiter du fait que la pièce est relativement grande pour mettre une cloison à droite. Et à l'intérieur, là, en fait, on aura à peu près 80 cm de large sur 2 mètres de long. Et ici, on va mettre au fond le ballon d'eau chaude, en fait. Ce qui permettra que le ballon d'eau chaude sera tout de suite à côté de la douche, tout de suite à côté du lave-main, du lave-main. Et déjà, moins de consommation d'eau. J'ai rénové exactement la même maison que celle-ci et j'avais mis le ballon d'eau dans la cave pour que l'eau chaude arrive dans la salle de bain au premier étage, cave, rez-de-chaussée, salle de bain. On pouvait attendre bien entre 1 et 2 minutes. Donc là, voilà, c'est aussi un gain de place. Aussi, vu qu'on va cloisonner ici, ça sera caché et en même temps, on fera des rangements le long du mur. Voilà, c'est vraiment une bonne idée que mon maître d'œuvre a eu, parce que c'est tout de suite un plus quand le locataire rentre dans l'appartement et qu'il y a des rangements, que lui il n'a pas forcément obligé d'acheter un meuble ou alors percer les murs. Surtout ça, c'est qu'il ait évité de percer les murs. Là je vise vraiment une personne jeune, parce que comme je te l'ai déjà dit dans les autres vidéos, l'escalier derrière moi, on a acheté un escalier, on va voir, pour acheter un escalier standard, donc il sera relativement raide pour éviter un quart tournant bas. Et du coup, pour monter après dans la chambre à coucher qui sera en haut, vaut mieux être jeune et pouvoir monter les escaliers. Donc voilà, ici on mettra dans le coin un WC. Hein. Je vais voir pour un WC suspendu parce que je trouve que ça fait tout de suite plus classe. Après pareil, dans les prochaines vidéos tu verras, ça aura peut-être évolué. L'évolution du chantier, elle évolue aussi en fonction du budget. J'ai été parti sur des spots. Au final, vu les prix des spots, en moyenne, l'électricien m'a dit 17 € et 45 € livré posé. Donc pour le moment, je vais plutôt mettre des lampes standards que des spots. Une lampe par pièce. Hein. Les spots, c'est classe, mais en même temps... on est quand même des investisseurs, on veut quand même une rentabilité. Je ne veux pas tout cramer dans des... C'est pas inutile, mais voilà, entre un spot à 45 € pièce et puis mettre un beau luminaire, voilà, je vais utiliser luminaire parce que des spots, il y en aura plus que un à 45 € pièce. Voilà, l'électricien est venu aussi. On peut voir qu'il a percé les plaques d'OSB à l'étage et il a passé ses gaines directement à l'étage. On a vu ensemble ce matin où est-ce qu'on allait mettre les prises, où est-ce qu'on allait mettre des prises RJ45. On met une prise RJ45 dans la chambre au deuxième étage, une dans la chambre à coucher et on en met encore une dans le salon, sachant que derrière on va aussi mettre une prise télé avec une antenne au mur. Comme ça, si la personne ne peut brancher qu'une seule télé avec internet, il pourra au moins se brancher à la télé avec la prise. Voilà. Je t'ai mis dans la description de la vidéo une formation offerte. 3 vidéos où je t'explique les astuces que je mets en place lorsque je recherche un bien et lorsque je vais voir le banquier et aussi lorsque lorsque je suis en visite. Donc n'hésite pas, tu cliques sur le lien, tu rentres ton email, tu es directement redirigé vers les vidéos. Hein. Voilà, tu peux me suivre sur Instagram, tu peux me suivre sur YouTube, sur Facebook, MH-Invest. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!